j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, je pète la forme. Je suis super contente de vous retrouver dans la deuxième partie de ma vidéo sur la perte de cheveux. Je suis excitée comme vous le voyez parce que c'est un sujet qui me passionne en ce moment. Je suis passionnée par la pousse du cheveu, par ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je suis passionnée par l'humain, je suis passionnée par tout ça. Bref, on y va. Alors, dans ma première vidéo sur la perte de mes cheveux, je vous expliquais, enfin je vous montrais plutôt que j'ai perdu mes cheveux. Oui, que c'était très dur à, comment dire, à accepter. Mais une fois que je l'ai accepté, ça a été une force pour moi, en fait. Et grâce à ça, je suis en train de découvrir des trucs de ouf, en fait. Et plus je vais dedans, plus je suis passionnée, plus je découvre des choses, plus mes cheveux poussent, plus... Bref, vous avez compris. Donc, sans plus tarder... Excusez-moi une seconde, je vais fermer la fenêtre. J'en profite pour vous présenter ce livre-là qui est juste extraordinaire. Moi, je dirais même pas que c'est un régime. C'est la façon dont chaque personne devrait manger en fonction de son profil là, hormonal. Et c'est juste extraordinaire. Donc, je vous disais que plus je rentrais dedans, plus je suis passionnée par le sujet. Parce qu'en fait, je me rends compte que le cheveu est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand on y fait gaffe, grâce à ça, en fait, on peut résoudre, ça peut être un déclic, on peut résoudre certains soucis de santé. Ça peut être du moins un déclic pour nous. Donc, dans la première partie de cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce qui fait réellement pousser les cheveux. Je pense qu'on le sait, mais on ne le répète pas assez ou on ne l'a pas assimilé correctement. Pour comprendre ce qui fait réellement pousser les cheveux, il faut s'intéresser à la structure de la fibre capillaire et identifier les facteurs clés qui agissent directement sur la formation d'un cheveu. Comment se forme un cheveu? Et c'est quoi exactement un cheveu? Rapprochons-nous un peu plus près du cheveu pour essayer de comprendre comment il se forme. Voici un petit schéma pour mieux visualiser. Alors ici, c'est la couche profonde de notre peau, le derme. C'est là que se trouve la racine capillaire. Ceci est le follicule pileux. C'est une sorte de poche où va se créer le cheveu. Et là, c'est la tige capillaire. Là, on a le bulbe et ici les glandes sébacées, responsables de la sécrétion du sébum, l'huile naturelle du cheveu. Il le lubrifie et le rend plus souple, plus brillant et le protège des agressions externes. Et pour finir, les vaisseaux sanguins. Bon, voilà, on a posé le décor. Passons aux choses sérieuses. Le cheveu, c'est quoi? C'est en gros plus de 90% de kératine. La kératine est une protéine qui protège le cheveu des agressions externes, comme les UV, du soleil, les frictions, etc. Donc le cheveu, c'est majoritairement de la kératine. Ok. Comment se forme la kératine? Les cellules responsables de la formation. Alors, qu'est-ce qui fait pousser réellement le cheveu? Il y a une vidéo, mais très intéressante, mais extraordinaire, que Afro Ever avait fait. C'était une ancienne youtubeuse. Elle poste plus de vidéos. Je sais pas pourquoi elle a arrêté d'ailleurs, parce que franchement ces vidéos, j'attendais à l'époque. J'attendais ces vidéos mais avec impatience. J'étais là en mode mais elle poste quand cette go? Parce que j'ai tellement appris avec elle, c'est juste incroyable. Sa chaîne existe encore, ça s'appelle Afro Ever. Donc je mettrai le lien en barre d'infos. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir. Parce que ce qu'elle a fait, c'est juste fou. Ces vidéos sont magiques. Donc elle a expliqué dans une de ses vidéos exactement ce qui faisait, le titre d'ailleurs c'était ça, ce qui fait pousser les cheveux, un truc comme ça. Elle vous explique en fait que ce que vous mangez, c'est ça qui fait pousser les cheveux. Ce n'est pas ce qu'on va appliquer à l'extérieur qui vont faire pousser le cheveu. Ça y participe. Je vais venir là-dessus dans la vidéo. Mais ça y participe. Mais c'est la première des choses, c'est-à-dire 90% du job, c'est ce que vous mangez, ce que vous apportez à vos cheveux de l'intérieur.
C'est-à-dire, si vous n'apportez pas assez de minéraux à vos cheveux, un cheveu a besoin de protéines pour pousser. Parce que le cheveu est constitué à 90% de protéines. Même voire 95%, je ne sais plus, mais de protéines. C'est-à-dire, c'est que de la protéine, c'est que de la kératine. Donc, ça. Il faut des vitamines du groupe B. Donc, tout ce qui est B1, B2, tout ça, de la biotine, tout ça, vous savez. Donc, il faut ça. Ensuite, il faut tout ce qui est zinc et magnésium et silicium, en fait. Parce que les 3 minéraux-là, c'est des minéraux essentiels, surtout côté hormonal. Tout ce qui va être hormonal aussi va jouer sur la qualité de ton cheveu, comment ton cheveu pousse, etc. Donc, il faut ces 3 minéraux-là aussi. Et on en manque en général. Il faut de la vitamine D. De la vitamine D, la plupart des humains sont carencés en vitamine D. Il faut de la vitamine D, ça pareil, la vitamine D intervient énormément dans tout ce qui est hormonal, dans la synthèse des hormones. Donc, si vous manquez de vitamine D, c'est pas très top. Ensuite, le fer. Le fer, c'est le truc à ne pas manquer, quoi. Ah, comment vous expliquer ça? J'en ai fait l'expérience. Je vous assure que quand vous manquez de fer, vous êtes anémié. Donc, il y a 2 sortes d'anémie. Il y a l'anémie due au fer et il y a l'anémie due au manque de globules rouges. Donc, si vous manquez ni l'un, enfin, des deux, il y a problème. Donc, si vous manquez, comment dire, vous manquez le fer, si vous manquez de fer et vous manquez aussi des globules rouges, les deux combinés, ça fait un mélange, mais horrible. J'en ai fait l'expérience, ok? Ensuite, mais il ne faut pas être carencé ni en globules rouges, ni en fer. C'est-à-dire, c'est des minéraux, mais qui sont vraiment essentiels. Je vous énumère globalement ce qui fait pousser les cheveux. Les minéraux qui, en tout cas, qui y participent. C'est pour ça qu'il faut manger équilibré, varié, surtout quand vous prenez de l'âge. Comment dire, l'organisme vieillit. Donc, il faut manger équilibré. Vraiment, il faut manger, on détoxifie mal. Bref, globalement, c'est ça qui fait pousser les cheveux. Donc, si vous voulez des cheveux longs, il va falloir produire du cheveu de qualité. Ok? Donc, pour pouvoir produire du cheveu de qualité, il faut tout ça. Il faut mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir avoir des cheveux qui poussent pseudo rapidement. En tout cas, par rapport à vos gènes, en tout cas. Et d'avoir tous les cheveux sur la tête, d'accord? Le volume. Et il faut manger équilibré. Donc, avant de penser à tout ce qui est soins extérieurs, il faut déjà commencer par ça. En même temps, vous améliorez votre santé. Vous pétez la forme. En rééquilibrant les hormones, on peut améliorer sa condition professionnelle, sentimentale, physique et esthétique, qui ne rêve pas de disparaître de... Maintenant, on va se focaliser sur ce qui cause la perte des cheveux. Donc, ce qui cause la perte des cheveux, on a 2 catégories. La partie externe et la partie interne. Donc, la partie externe, ça va être vite fait parce que ça, vous savez, tout ce qui est mauvaise manipulation au niveau du cuir chevelu, c'est-à-dire tout ce qui va des tresses trop serrées, les tresses qui pèsent, c'est-à-dire on prend une petite portion du cheveu, c'est pas équilibré, on ajoute beaucoup de mèches, on ajoute plein de perles à la pointe. Quand je vois la tête des petites filles, des fois je dis waouh, c'est chaud. Plein de perles à la pointe, donc du coup ça crée du poids et ça enlève le bulbe. Je vous assure que quand ma fille elle avait 5 ans, on était parti au Togo, il y avait une cousine qui voulait la coiffer. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et elle a coiffé. Par contre, elle n'a même pas serré. Mais le fait qu'elle a mis un peu de poids au niveau de... C'est-à-dire elle a pris des petites portions avec un peu de poids. Je commençais déjà à voir le bulbe de ma fille là, s'arracher quoi. Je dis là on défait. À l'époque, j'en avais déjà conscience. On défait. Donc ça peut être les causes externes aussi, c'est les causes, là je viens d'énumérer tout ce qui est mécanique. Mécanique, mauvaise manipulation, on tire trop, on peigne à l'arrache, on s'en fiche, voilà. Ok, ça arrache les cheveux. Maintenant les causes chimiques. Les causes chimiques, ça va être tout ce qui va être les produits qu'on va
mettre sur la tête. Notamment les produits, beaucoup de produits sur le marché contiennent des perturbateurs endocriniens. Donc attention, ça sera une vidéo aussi que je vais faire sur les perturbateurs endocriniens. Faut pas croire, mais il y a des produits naturels aussi qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc tout ce qui va être perturbateur endocrinien va perturber vos hormones. Donc qui va dire déséquilibre hormonal va dire directement perte de cheveux, chute de cheveux, ce que tu veux, bref. Voilà. Ça. Et tout ce qui concerne aussi tout ce qui est décoloration, coloration, tout ce qui va toucher le cuir chevelu. Normalement, le défrisage n'est pas censé toucher le cuir chevelu, mais ça y touche quand même. Bon, bref, soit avec défrisage, lissage brésilien, japonais, tout ce qu'on connaît en fait, qu'on va appliquer à l'extérieur, tout ce qui est chimique, qu'on va appliquer à l'extérieur du cheveu. Donc, ça y participe aussi énormément. Voici les causes, on va dire, externes. Maintenant, les causes internes, ça c'est ma passion en ce moment, les causes internes. Waouh, je plonge dedans comme dans une... en fait, c'est comme la mer, en fait. Plus on y va dedans, on y va dedans. Et je pense que c'est des choses qu'on apprend à vie, quoi, en fait. C'est un truc de ouf. Quand nous prenons de l'âge, nous avons tous tendance à grossir, à gonfler, à perdre en tonus. Donc, les causes internes, elles sont nombreuses. Vraiment, elles sont nombreuses. Mais ici, je vais vous énumérer ce que j'ai expérimenté, plus ou moins ce que j'expérimente en ce moment. C'est les déséquilibres hormonaux. Un déséquilibre hormonaux, excusez-moi. C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on entend par déséquilibre hormonal? C'est, vous savez, je pense que ça va être une autre vidéo. Parce que celle-là va être trop longue. Sinon, si tu vas parler des hormones, alors là, ça va être trop long. Mais par rapport aux hormones, il y a ce livre-là qui est assez intéressant. Donc, 28 jours en pleine forme. Ça ne concerne que la femme parce que je suis une femme. Mais le déséquilibre hormonal aussi concerne aussi les hommes. Mais là, ce livre est vraiment fait pour les femmes. Vous allez expliquer. Franchement, ça explique plus ou moins le b.a.-ba de tout ce qui est hormonal, tout ce qui est cycle féminin, sans le jargon médical, tout ça. C'est assez simple en compréhension. Voilà, et avec des recettes. Il y a des recettes avec pour manger correctement, pour rééquilibrer ses hormones. Voilà, c'est super intéressant. Donc voilà, c'est l'une des causes d'un déséquilibre hormonal. Aussi que c'est l'une des causes, on ne fait jamais gaffe, on ne fait pas attention, mais il faut savoir qu'un trop fort taux d'oestrogène d'un coup provoque la chute des cheveux, notamment au niveau ici, au niveau au milieu de votre tête. Si vous voyez que vous avez moins de densité au milieu de votre tête et vous avez un trou, vous commencez à avoir un trou au milieu de votre tête, probablement que vous avez trop d'oestrogène dans le sang. Donc, il faut faire des analyses pour pouvoir le confirmer et consulter. Ça, c'est autre chose. Donc, les déséquilibres hormonaux, c'est super important. Faut faire gaffe, on ne le voit pas. En fait, on ne fait jamais attention, on en parle beaucoup, mais on ne fait jamais gaffe. Mais il faut faire attention à ça. Ensuite, tout ce qui va être carence, forcément. Donc, carence en vitamine magnésium, vitamine D, fer, tout ce qui est groupe B en protéines, côté alimentation. Apporter des bonnes protéines, surtout pour que le cheveu il pousse correctement. Si on manque de protéines, si on consomme, supposons qu'on est vegan, j'étais vegan aussi, hein, voilà. Mais c'est bizarre, quand j'étais vegan, j'ai pas perdu mes cheveux à ce moment-là. J'ai été plein de fois anémiée aussi, mais j'ai pas perdu mes cheveux. Je pense que ce qui a fait de mon côté, qui a fait que vraiment la chute elle était brutale, c'est les antibiotiques que j'ai pris. Je suis sûre et certaine que c'était ça. La catastrophe. Plus ou moins j'ai géré, hein. J'étais anémiée, j'ai eu plein d'anémies que j'ai corrigées, mais j'ai pas eu ces chutes de cheveux là, mais ces chutes de cheveux, les antibiotiques, c'est catastrophique pour les cheveux parce que ça déséquilibre complètement votre flore intestinale. Et quand c'est déséquilibré, eh ben, faut savoir que votre ventre, c'est votre deuxième cerveau. Quand votre deuxième cerveau est en panne, complètement déchiqueté, parce que je ne pouvais plus rien avaler sans avoir des crampes au niveau du ventre, là, c'est autre chose. Donc, l'une des causes aussi, c'est médicamenteux. J'ai pas cité.
J'ai pas marqué, mais là je viens de réaliser, c'est médicamenteux, forcément. Vous prenez un médicament, les antibiotiques, ça loupe pas. Vous faites de la chimio, ça c'est bien connu, parce que ça tue non seulement les cellules cancérigènes, mais ça tue aussi les autres cellules saines. Donc voilà quoi, pour moi je pense que le truc qui a fait que j'ai perdu autant, enfin d'un coup en tout cas, c'est la prise d'antibiotiques sur une longue période aussi. Et récemment, on m'a dit de prendre aussi des antibiotiques. J'ai dit non, je ne prends plus jamais de cette merde. Je m'en fous, je me démerde, mais je ne prends plus ça si ce n'est pas vraiment absolument indispensable. Dans mon cas, ce n'était pas indispensable, donc je ne l'ai pas prise. La dernière fois, c'était indispensable, donc je l'ai prise. Ok, mais je pense que la prochaine fois, je ferai quand même autrement. Je chercherai d'autres solutions. Bref, voici globalement ce qui peut causer la perte des cheveux. Donc, si vous commencez à avoir des pertes, comme j'ai dit dans la première vidéo, ne vous focalisez pas à l'extérieur, mais faut que vous vous focalisez plutôt d'abord à l'intérieur, parce que les chutes de cheveux, je ne parle pas de casse. La casse, c'est autre chose. On en parlera, mais je parle bien de chute, c'est-à-dire ça tombe avec le bulbe. Et vous avez des chutes au niveau des tempes, partout. Il faut vraiment, vraiment faire attention à l'intérieur. C'est l'intérieur que ça se passe. Je ne parle pas de casse. La casse, c'est un autre sujet, une autre vidéo, j'en parlerai. Donc, globalement, faites attention à ça. Dans une autre vidéo, je parlerai des solutions. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je parlerai des solutions. Qu'est-ce que vous pouvez faire tous les jours pour pouvoir améliorer votre état de santé et du coup votre état pour avoir de beaux cheveux forts, magnifiques, qui tiennent dans le temps. Donc la prochaine vidéo, ça parlera de ça. Pour pas que ça soit trop long. Et à quoi servent réellement les soins extérieurs en fait. Et je vous dirai aussi comment nourrir vos cheveux de l'intérieur et les hydrater réellement de l'intérieur. Ce n'est pas l'eau qui va hydrater vos cheveux de l'intérieur, mais il y a d'autres choses qui hydratent, en tout cas qui participent énormément à l'hydratation et à la nutrition de vos cheveux de l'intérieur. Là, ça sera une autre vidéo. J'espère que cette vidéo a été instructive. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc, pour l'instant, le site n'est pas encore ouvert, mais comme je l'ai dit, vous pouvez me contacter par mail. Et puis, on verra ce qu'on pourra faire ensemble. Sur ce, des bisous et à très bientôt. Passez un très bon samedi. Love you all!